Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Chiloise depuis Paris. Que l'amour de Dieu soit notre partage. Et Elohim, notre Père, nous te disons un grand merci et nous te disons que tu es merveilleux. Et cet après-midi, nous voulons t'écouter. Aide-nous à comprendre ton amour et ta volonté. Je menace les esprits méchants, les esprits d'incrédulité soient loin de nous dans le nom de Jésus-Christ. Que ta lumière brille sur nos chemins. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la bonne parole, c'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Chiloise depuis Paris. On est là pour nous encourager, pour nous édifier de ce qui concerne la parole de notre Seigneur. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. On va continuer notre grand thème qu'on a essayé de partager tout au long. Et on continue toujours puisque c'est tellement riche et tellement merveilleux. Et on est là pour essayer de continuer notre prédication de ce qui concerne les temps messianiques. Que l'amour de notre Seigneur nous bénisse. Prenons rapidement les Écritures. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35. Nous lisons les Écritures. On va prendre le verset 8. Ésaïe chapitre 35, le verset 8. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impie n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ces chemins. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. Le verset 9, on n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne les gravira, aucune ne se retrouvera, ce sont les rachetés de l'Éternel qui marcheront. Donc, c'est ça les Écritures. Et on va demander la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, nous éclaire, afin que les écailles tombent. Quand les écailles tombent, nous permet de bien voir et de bien marcher. Puisque là où il y a les ténèbres, la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Et là où il y a l'ignorance, la connaissance est là pour chasser l'ignorance. C'est pour cela qu'on est dans la joie de choisir le Seigneur Jésus-Christ étant le seul maître de nos vies et le seul maître de nos âmes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit notre partage. On vient de nous lire les Écritures de ce qui concerne Ésaïe chapitre 35, le verset 8.
Et on avait expliqué le dimanche dernier de ce qui concernait, et ce chemin-là, c'est le chemin de la sainteté. On a dit que aucun impire n'y passera. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un il est impire, il ne pouvait même pas traverser, il ne pouvait même pas marcher sur ce chemin. Et la Bible nous rajoute encore que même les fous ne pourront pas s'égarer. Donc, quelqu'un, il a les pertes de mémoire, ils ne connaissent, ils ne savent absolument rien du tout. Donc, quand il rentre dans ce chemin, il ne peut pas égarer. Donc, il va suivre le chemin tranquillement, puisque c'est un chemin de la sainteté. On va prendre un passage, et Jérémie chapitre 31, le verset 21. On avait lu ça, on va essayer de relire, et on va rajouter quelques passages. Et Jérémie chapitre 31, le verset 21. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Dresse-toi des poteaux indicateurs. Placez des points de repère. Prêtez attention à la route ou le chemin que tu as suivi. Reviens, fille d'Israël. Reviens dans ces villes qui t'appartiennent. On avait dit que Dieu a placé des panneaux et des indicateurs pour permettre à l'homme, quand il se perd, il retourne toujours pour voir ces panneaux et les indicateurs. On a compris que Dieu avait placé des panneaux, ceux qui étaient les prophètes, la loi et les psaumes. Donc c'était comme les indicateurs. Donc c'est-à-dire, on peut dire la loi. La loi, c'était une pédagogue qui nous conduit auprès de Christ. Donc, il y avait des panneaux là, bien placés, bien positionnés, pour permettre à l'homme de bien se repérer, pour qu'il ne perde pas les chemins ou leur maison. Puisque Adam a perdu les chemins, puisque quand le péché entre dans la vie de l'homme, l'homme, il n'a pas droit de comprendre les chemins. C'est Jérémie chapitre 31, le verset 21, pas Apocalypse 31. C'est le Jérémie chapitre 31, le verset 21. Et la Bible nous explique que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu qui libère. Et la parole de Dieu qui nous donne la vie. Et la parole qui nous donne la force. Donc Dieu a placé des panneaux, des poteaux qui étaient les prophètes, la loi et les psaumes, pour permettre à l'homme de bien se repérer et de revenir auprès du Seigneur. Mais comme il y avait les péchés, l'homme ne pouvait pas bien lire les panneaux, l'homme ne pouvait pas voir les indicateurs pour retourner au vrai chemin, quoi qu'il y avait les prophètes. La Bible dit ceci: la parole de Dieu, c'est comme un livre cacheté. On donne à quelqu'un qui sait bien lire. En ouvrant la parole, en ouvrant le rouleau, il va lire, il va dire que je ne peux pas expliquer, je ne peux pas comprendre, puisque c'est cacheté. Prenons un passage. Moi, je préfère lire les Écritures pour nous faciliter de bien marcher ensemble avec le Seigneur. On va prendre un passage. Ésaïe chapitre 29. Livre d'Ésaïe chapitre 29. Les versets 11 à 12. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Ésaïe chapitre 29, les versets 11 à 12. Nous lisons les Écritures, la Bible dit ceci. Toute cette vision est devenue pour moi, est venue pour vous, pareil au mot d'un livre cacheté, qu'on le donne à un homme qui sait lire, en lui disant,
lis donc ceci. Il répond, je ne peux pas, car il est cacheté. Le verset 12, et elle est devenue pareille à un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire. On lui disait, lis donc ceci. Il répond, je ne sais pas lire. Vous voyez? Donc, quand la parole de Dieu, c'était des panneaux, or que ces panneaux qui étaient cachetés. Donc, personne ne peut décortiquer ce qui était cacheté. On dit à la personne, c'est pour cela le monde entier, quand il y a les péchés, l'intelligence est partie. Les gens sont devenus des fous, sont devenus des malades. Ce n'est pas moi. Donc, nous donnons des passages pour comprendre que moi, je ne dis pas à moi-même. Peut-être que vous allez dire que les bien-aimés, ils fabriquent les passages. Non, moi, je ne fabrique rien. Moi, je laisse, puisque c'est notre émission, explique que la Bible parle. Qu'est dit la parole de Dieu? Donc, on est là juste pour expliquer ce qui est écrit dans la parole. Puisque si je me tiens devant vous, c'est grâce à celui qui a accepté de mourir et de résister le 3e jour pour moi. On n'a pas besoin d'inventer des choses nous-mêmes. Et la Bible dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Christ crucifié. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand il y avait des panneaux, donc un homme qui sait lire, il se présente devant les panneaux, il regarde les panneaux, il commence à lire. Comme le panneau est cacheté, l'homme a du mal de déchiffrer ces panneaux. Et en combien plus forte à la personne qui ne sait pas lire. Vous voyez? Donc, quand on donne à la personne qui ne sait pas lire, la Bible dit qu'ils vont donner à la personne, à cet homme-là, lire. Il va dire que je ne peux pas puisque je ne sais même pas lire. Ça, c'est la parole. On n'a pas besoin de logos, puisqu'on a besoin de rhéma. Puisque quand tu prends logos, tu lis, tu ne vas pas comprendre. C'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup, ils sont épargnés, sont écartés, Paul, dans la parole. Pourquoi? Puisque quand Paul, il parle les dons spirituels, il parle les ministères, tout le monde dit Amen. Quand il parle les dons spirituels, la parole de connaissance, les dons de guérison, la prophétie, les discernements, tout le monde sont contents. Voyez ce que la Bible nous explique. Il faut dans l'église, il faut avoir des dons, il faut voir. Mais quand maintenant Paul il va venir, il va dire que comme c'est écrit aussi à la loi, même au témoignage, les femmes se taisent, ça devient une blasphème. Et les gens ils ont dit que non, Paul il a fait une erreur. Puisqu'à ce temps-là, c'était les églises de Corinthe. Vous voyez? Donc les gens, ils commencent à s'éloigner Paul. Or que Paul, il est notre apôtre, notre prédicateur, tous les païens. Celui qui était censé de venir nous enseigner, de nous montrer les chemins, de nous montrer le Christ Jésus, c'est Paul. En niant Paul, à écarter Paul dans notre enseignement, on a commis une grosse erreur. Bien aimé, on est en train de parler sur les temps messianiques. Et dans les temps messianiques, c'est Christ lui-même qui sera notre modèle. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, là où, quand il y avait le péché, l'homme a péché, l'intelligence humaine a commencé à manifester. Et l'intelligence de Dieu a été éloignée aux gens. C'est pour cela que la Bible dit que s'il y avait les gens qui avaient l'intelligence, il y avait la sagesse, ils pouvaient chercher Dieu. Mais comme tout le monde sont devenus des fous, sont devenus des malades, c'est pour cela que la Bible dit que même des fous. Vous voyez, on était des fous, des insensés. On ne connaissait rien absolument. On faisait ce que nous-mêmes, on n'arrive pas à maîtriser. Donc on était des fous. C'est pour cela que la Bible dit que quand il va nous faire rentrer dans cette chemin, les fous, ils ne vont pas se perdre. Donc, on va connaître les chemins. On va marcher, puisque cette chemin-là, c'est le chemin de la sainteté. Les chemins de la droiture.
Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, s'il y avait les gens qui avaient l'intelligence, des bacs plus 20, les bacs plus 50, ils pouvaient chercher Dieu. Mais en réalité, l'intelligence humaine est incapable de connaître le Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous. Nous, on ne vante rien. On donne que les Écritures. Écoutez ce que la Bible dit. S'il y avait l'intelligence, s'il y avait les gens qui avaient des sagesses, ils pouvaient chercher Dieu. Mais en réalité, il n'y avait personne qui était intelligent. Ah, le Seigneur m'éveille. Bien-aimés, prenons un passage, juste pour soutenir ce qu'on est en train de parler. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 19 à 21. Nous lisons les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 19 à 21. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Là, c'est le verset 20. Où est les sages? Où est les spécialistes de la loi? Qui est discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu. En voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, s'il y avait les intelligences, s'il y avait la sagesse, avec leur intelligence, avec leur sagesse, personne n'a connu Dieu. Quand la personne dit que je suis savant, j'ai bac plus 50, j'ai bac plus 10. Non, moi, je n'ai pas interdit de personne de faire les études. C'est bien de faire les études. Ça facilite aussi. Surtout quand la personne a fait beaucoup d'études. Après avoir fait ça, il a mis ça ensemble avec la parole. C'est tellement intéressant. C'est tellement merveilleux. Mais en disant qu'avec ton intelligence, tu es plus sage que les autres. Puisque les gens, ils croient quand ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent espagnol, ils parlent allemand, il est plus intelligent. Or que quand Dieu nous voit, Dieu ne nous voit pas avec l'intelligence humaine. Mais Dieu nous voit avec l'intelligence du ciel. Puisque l'intelligence du ciel nous pousse à connaître Dieu. Comme c'est écrit dans la parole. Vous voyez? Donc, dans l'ancien, personne ne connaissait Dieu. Personne n'a pu aller chercher Dieu avec son intelligence. C'est pour ça que le monde était plongé dans le chaos. Il fallait que lui-même, Christ, qu'il vienne. Selon Hébreux chapitre 10. C'est lui, il a inauguré les chemins, les passages qui nous donnent la paix. Les chemins qui nous donnent la tranquillité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, quand Jésus était sur la terre, il parlait avec les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Et même, ils ont confirmé que comment un homme n'a fait des études, il connaissait toutes ces choses. Vous voyez? Donc si Jésus a fait les études, les pharisiens et les scribes ne pouvaient pas dire ces choses. Ils ont compris que quoi que ils ont fait les études, les spécialistes de la loi, incapables de comprendre ce que le Christ Jésus, il parlait. C'est pour cela que nous disons que pour connaître Dieu, il n'est pas question d'avoir bac plus 50. Il n'est pas question d'avoir beaucoup de diplômes. C'est la grâce de Dieu. Or que la folie de la prédication qui nous permet maintenant de s'accrocher auprès du Seigneur. On était des fous. On connaissait absolument rien. Puisque un fou, il mange les choses, hein, il ramasse les choses de gauche-droite. Il peut rester nu. Il n'a même pas honte. Il peut injurier. Il peut faire comme il veut.
personne peut les comprendre. Donc nous tous, on était des fous. Depuis la chute de l'homme, depuis la chute d'Adam. On était devenus des fous. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est lui le chemin, la vie et la vérité, quand il est venu, lui-même, il a abandonné les 99 pour aller nous chercher là où on était, dans la boue. On était dans les saletés. Personne ne peut venir auprès de nous. Et on était malmenés, tabassés, massacrés par les démons. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, par son amour lui-même, il est venu nous chercher. Il nous avait envoyé les prophètes. Il avait envoyé la loi, les puissants. Personne, quoi qu'il y avait des panneaux, des indicateurs, pour nous montrer que là où on est en train de marcher, on est en dehors de la parole. Personne. Même on a ramené les gens qui savent bien lire. Ils lisent les Écritures. Comme c'était cacheté, personne ne peut nous déchiffrer pour comprendre que c'est Christ. C'est pour cela, Apocalypse va nous confirmer. Ils ont regardé dans les ciels, sur la terre, sous la mer, sous la terre. Personne n'était incapable d'ouvrir les livres et de nous expliquer. Vous voyez? Si ce n'est que l'agneau qui était immolé dès la fondation du monde. C'était lui qui était capable d'ouvrir les livres et de nous expliquer. Vous voyez? Puisque lui-même étant les livres, il est venu déchirer son propre corps pour nous permettre d'y accéder et de bien marcher. Vous voyez? Donc là où il y avait les ténèbres, là où il y avait l'obscurité, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous permettre de nous éclairer les chemins. Donc on ne peut pas tituber, on ne peut pas tomber. Pourquoi? Puisque c'est lui le véritable chemin. Et le chemin là est bien éclairé. Pas par cette lumière du jour, puisque lui-même il est le maître du jour. Pas la lumière qui éclaire la nuit, comme la lune, puisque lui-même il sera une grande lumière pour nous. Vous voyez? Donc le Seigneur il est venu pour nous éclairer, pour nous faire rentrer dans son chemin. Et le chemin qui amène où? Dans le ciel. Vous voyez? Quoique les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à sec, mais il y avait aussi des ramassis. Il y avait les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils ont traversé ensemble. Vous voyez? Et les chemins là aussi, quoique Jésus il est venu nous faire traverser, on a vu les charlatans, les assassins dans l'évangile, les criminels, des lourds avisés sont introduits aussi. Mais il croit que le Seigneur il est venu nous sauver selon la chair. Mais le Seigneur il est venu nous sauver selon l'esprit. Puisque la Bible dit que la chair ne sait rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc Dieu il est venu nous éclairer pour bénéficier les ciels. Nous disons à chaque fois, ne devenez pas l'esclave des hommes. Ne laissez personne délire les Écritures à ta place. Tu seras perdu. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, les gens, on est là pour les laver avec de l'huile, avec du sel. Pourquoi? Puisque les gens, quelqu'un il a laissé, quelqu'un délire les Écritures à ta place. Et l'homme est devenu un esclave d'un homme. L'esprit d'idolâtrie est entré dans la vie des gens. Tu peux tout dire à quelqu'un d'autre, sauf à son pasteur, sauf à son prophète, ou à son docteur, ou à son pasteur, ou à son évangéliste. Donc là, il est prêt de se bagarrer, de faire du n'importe quoi pour son prédicateur. Donc là, c'est l'esprit d'idolâtrie. Nous, on est là, c'est le seul qui a accepté de mourir pour nous, c'est Christ et Jésus. Donc si on va dire des choses, on va parler que pour Jésus. Et Jésus lui-même sur la terre, il nous a jamais envoyé pour aller se bagarrer pour lui. Puisque lui-même, il est capable de tout. Même Pierre, il a voulu aider le Seigneur au jour de sa arrestation. Il a coupé même l'oreille
des militaires. Donc Christ, il avait dit quoi à Pierre? Retourne ton épée. Retourne ça. Vous voyez? Donc, au lieu de défendre Pierre, mais lui, il a poussé encore Pierre. Pourquoi tu as fait ça? Donc, notre combat, c'est le combat spirituel. Si ton frère est sourd, si parmi les prédicateurs, ils ont des problèmes, on va les soutenir dans la prière. Et ce n'est pas moi de disputer, de faire des échanges, puisque lui-même, il est conscient de ce qu'il a fait. Bien-aimés, ne devenez pas les esclaves des hommes. Donc, dans les temps messianiques, il est question que de Christ lui-même. Quand il est venu, on était des fous, trop sales. Vous voyez? Personne ne peut de nous regarder. Nous tous, on était éloignés. Mais Christ, il est venu. Il nous a pris. Il nous a lavés. Il nous a nettoyés. Il nous a fait revêtir des vêtements. Et il nous a fait rentrer maintenant dans son chemin, de marcher maintenant ensemble avec lui. Quelle grâce. Quel bonheur. Vous voyez? C'est pour cela que la Bible dit que même les fous, quand les fous, ils vont rentrer dans ce chemin, ils ne vont pas s'égarer. Mais moi, ça m'étonne. Si quelqu'un prétend que le Seigneur, il était venu le chercher là où il était. Il a fait rentrer dans son chemin et la personne est égarée et éloignée dans le chemin de Dieu. C'est très dangereux. Si réellement que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui était venu te chercher, étant fou, étant trop sale, tu étais. Un homme là, il t'a ramassé. Tu étais le proie de toute espèce. Les puissances diaboliques, les puissances des ténèbres. Mais c'est Christ là. On t'a même planifié pour ta vie, pour ôter ta vie. Mais ces types-là, le chalet, le froid, on était dehors, puisque un fou, il a du mal à se ressaisir que je suis fou. On était comme ça. Donc, quand quelqu'un il vit dans le péché, il est fou. Puisque c'est le péché qui nous rend des fous. Si tu veux tuer, tu tues. Si tu veux faire du mal, tu fais. Puisque tu es fou. Mais c'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu te chercher, dans la boue où tu étais, dans les fosses, là où c'est sentait mauvais, Christ est venu te chercher. Hein, bien-aimé? Et c'est Dieu là, c'est le Seigneur là, qui a fait tout ça pour ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est pour cela que Paul a compris. Paul a dit ceci. Qui me séparera de l'amour de Christ? La faim, la nudité, la mort, la péril? Quoi qui peut me séparer? L'amour de Christ. Paul l'a dit, il ne voit absolument rien du tout. Pourquoi? Là où lui il était, c'était pire. Mais cet homme-là a se sacrifié de venir te chercher là où toi tu étais. Pourquoi tu retournes encore en portant la haine, la jalousie? L'esprit de vengeance, l'esprit de faire toujours du mal aux gens. Après avoir lavé, nettoyé en Christ Jésus. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le temps mécanique est plus important. Il n'y a personne d'autre qui peut venir te chercher si ce n'est que Dieu lui-même. Vous pouvez me lire un prophète qui a sauvé un fou. Il a délivré un fou. Si ce n'est que lui-même, le créateur de toutes choses. C'est pour cela, quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que Christ, c'est lui notre paix, c'est lui notre vie. Donc, on était venu pour essayer de continuer Ésaïe chapitre 35.
le verset 8, pour montrer que dans cet chemin, le fou, ils ne vont pas se perdre. C'est pour cela, depuis qu'on est entré dans cette chemin, il n'y a que l'abondance, il n'y a que la paix, la tranquillité. C'est pour cela que les démons, ils ont du mal à nous déranger. Pourquoi? Puisque dans cette chemin, c'est un chemin de lumière, c'est un chemin de paix. Mais on a toujours des menaces, des combats, c'est normal, c'est logique. Tant que nous portons le corps qui a l'eau et le sang, il y a toujours des combats. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Christ. Vous voyez, on est toujours en sécurité. Pourquoi? Puisque le Seigneur, c'est lui notre protecteur. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous donne la force. Prenons un passage. Toujours Ésaïe. Ésaïe chapitre 42. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 42, le verset 16. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Ésaïe 42, le verset 16. Nous lisons les Écritures. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par les chantiers qu'ils ignorent. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux. Et je dresserai les passages tortillés. Voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai pas. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est Jésus-là. Donc, c'est lui qui va nous conduire. Les aveugles. Dans les chemins qui ignorent. On était vraiment des aveugles. Vous voyez? Il n'y a personne qui était là. On n'arrivait même pas à suivre les chemins. Quand tu es aveugle, ce que tu fais, tu ne connais même pas. Tu fais des choses que tu ignores. Tu peux avoir 1000 $, mais comme tu ne sais pas, la personne, il vient, il te donne 1 euro, il te donne 10 euros. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, on était des aveugles. Mais c'est Jésus-là, quand il est venu, il va changer l'aveuglement. Il va nous permettre de commencer à voir des choses. C'est pour ça, si la personne est réellement née de nouveau, comme Paul, quand les écailles sont tombées, Paul a compris que eux. Donc, quand j'ai persécuté l'église, ce n'est pas bien. Quand j'ai ordonné les gens de faire du mal, ce n'était pas bien. Puisque Dieu, il a besoin que les écailles tombent. Quand les écailles tombent, comme tu es séparé avec ta famille, tu as des problèmes avec ton foyer. Vous voyez? Mais quand les écailles vont tomber, ça va te permettre maintenant à comprendre que ce que j'avais fait, ce n'est pas bon. Maintenant, il faut que je retourne. Je commence à réconcilier. On vivrait en paix. C'est ce qui est important. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, là où il y avait les chemins torpillés, on n'arrivait pas à bien marcher, à bien traverser. Donc lui, il va planifier ces chemins-là. Il va nettoyer ces chemins pour nous permettre de bien marcher. Là où on peut tomber, ils ont mis des pièges. Quand le Seigneur est là, il va tout nettoyer, il va tout enlever pour nous permettre de ne pas tomber dans cette piège. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas l'œuvre qu'un homme peut faire. Ça, c'est l'œuvre spirituelle. L'œuvre de l'esprit est plus puissante que l'œuvre de la chair. C'est pour cela que le corps est faible par rapport à l'esprit. Pourquoi? Même les démons, même les sorciers, s'ils veulent tuer le corps, ils neutralisent d'abord l'esprit. Quand ils vont capturer l'esprit de l'homme, le corps est soumis à l'esprit. Vous voyez? C'est pour cela que le Christ, ce qu'il va faire, il va dominer spirituellement les esprits mauvais, les prospérer, l'esprit des ténèbres. Il va les neutraliser pour nous donner cette force. Afin que les corps, que les démons viennent pour dominer, ils ne seront pas soumis. Pourquoi? Puisque spirituellement, tu es fort. C'est pour ça que nous voyons l'homme,
il est en bonne santé, il tombe, il part. Pourquoi? Puisqu'il était déjà dominé spirituellement. Vous voyez, quand tu es dominé spirituellement, le physique ne fait absolument rien du tout. Vous pouvez faire toutes les cérémonies. Mais quand l'esprit est anéanti, la chair est faible. Vous voyez? Mais c'est Jésus-là. Il va nous donner cette force. Afin que nous soyons toujours vivants. Même les démons. Même les forces des ténèbres peuvent venir. Nous serons toujours en sécurité. C'est pour cela que nous, on est étonnés quand nous voyons les gens parcourir le monde. Aller chercher des bougies, aller chercher de l'eau, chercher du sel plutôt, de l'huile, au lieu de cuire les œufs ou du poisson. Mais il met sur son corps. Vous voyez? Donc l'homme est perdu. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ il va te prendre dans sa main, il fait rentrer dans son chemin. Lui-même, il va tout planir. Là où tu tombais, là où il y avait des pièges, lui-même, il va faire quoi? Il va tout débarrasser. Pour permettre à toi de bien marcher et en sécurité. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On était venu pour nous encourager de ce qui concerne l'état mécanique et on est toujours là. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons. C'est par la grâce de Dieu, on est toujours là. Bien-aimé, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne devenez pas l'esclave des hommes, étant enfranchi. C'était bien moi, votre bien-aimé. On était là pour nous encourager, pour nous édifier, de rester toujours en communion, avoir confiance en notre Christ. Celui qui nous conduit, il sait là où il nous amène. Lui-même, le Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom, nos vies entre tes mains. C'est à toi notre force. Aide-nous à marcher selon ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On va se voir encore, si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain pour essayer de continuer notre prédication, l'état messianique. Peut-être on va prendre le verset 8 et on va rentrer dans le verset 9. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Bon dimanche à tous et bon début de semaine si Dieu ne vient pas. On va se voir la semaine prochaine. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.